Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 1-3 face à 3. Bon, 3 n'ont pas marqué 3 buts, mais le Paris Saint-Germain qui ont marqué 3 buts. Bon, c'est une blague pourrie, mais bon, enfin bref, je rigole, hein. Juste avant de parler de ce match 3 Paris Saint-Germain, je voudrais rendre hommage à Polo. Il y a quelques jours, malheureusement, il nous a quittés. Un supporter du PSG, amoureux du Paris Saint-Germain, un ultra depuis 20 ans. Et je voudrais toutes mes condoléances à sa famille. Et en tout cas, j'espère qu'on va rendre hommage pour le prochain match Paris Saint-Germain Ajaccio pour rendre hommage à Polo. Donc encore une fois, toutes mes condoléances à sa famille. En tout cas, on va parler de ce match, oui, de 3 Paris Saint-Germain. Que oui, le Paris Saint-Germain qu'on cherchait la victoire, les 3 points. Et 3 points de plus parce que vu que Lens on s'imposait 2-1 face à Marseille, il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer et chercher les 3 points pour avoir un long point d'avance. Mais pour l'instant, on n'est pas encore officiel champion de France. Ce n'est pas encore fini, il reste au moins 4 matchs. Mais en tout cas, oui, on espère que le Paris Saint-Germain vont gagner pour le 4 prochains matchs. Mais en tout cas, j'espère pour qu'on soit champion de France pour la 11e fois. Mais en tout cas, je l'espère. Et puis aussi, je voulais parler, donner de la force aux ultras du Paris Saint-Germain, de Cup. Parce que là, vu que normalement, il devait être à 900 supporters du Paris Saint-Germain. Et vu que ils ont bloqué au moins dans les 450 de Cup. Et ça, franchement, c'est inadmissible. Et franchement, là, c'est un... J'en perds mes mots. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. J'en ai déjà parlé de ma vidéo. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil de ma vidéo, pardon. Allez regarder parce que j'ai déjà dit, je ne vais pas répéter même la même chose. J'ai déjà dit sur ma vidéo et même un petit mot coup de gueule aussi parce que là franchement ça devient grave et là ça va trop loin. Alors si vous voulez revoir ma vidéo sur la vidéo par rapport à la vidéo de Cup, la vidéo précédente, allez jeter un petit coup d'œil. Première période, on a vu le Paris Saint-Germain oui, qui garde le ballon, qui ont envie de chercher des occasions. Et puis là, 7e minute de jeu, l'ouverture du score, 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Vitinha, alors je ne sais pas s'il voulait faire un centre ou soit il voulait tenter cette frappe, mais alors je ne sais pas, j'étais pas sûr, mais apparemment, Vitinha, il voulait soit faire un centre ou soit il voulait tenter cette frappe et en même temps ça a tiré la barre transversale. Et puis là, Mbappé qui l'a mis de la tête et qui marque son but. Et ça fait 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui continue de l'enchaîner, qui continue à créer beaucoup des occasions. Et Ekitike qui a failli marquer de son but. Verratti qui a tenté cette frappe, lui aussi, il a failli marquer de son but. Mais c'est rare que Verratti qui tente cette frappe. Mais il faut tenter quand même. Au moins, il a tenté, c'est déjà ça. Et ouais, ça aurait pu finir un petit 2, 3-0, des 4-0, vu que c'est face à 3. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, on a vu que 3, ils étaient complètement... on a vu qu'ils étaient complètement à l'ouest. Ils étaient photomatiques, Gasper, ils étaient dans le bus. Ils étaient tous presque en défense, à paniquer, tout ça. Mais voilà, on a vu que le Paris Saint-Germain, qu'ils ont toujours le possession de balle, qu'ils ont créé beaucoup des occasions. Et puis là... On a vu première période le Paris Saint-Germain qui mène plutôt pour l'instant 0-1, mais pour l'instant on n'est pas encore à l'abri. Et deuxième période, oui, le Paris Saint-Germain qui continue à frapper des occasions. Et puis 59e minute de jeu, 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Vitinha. Verratti qui a fait une petite longue passe pour Vitinha. Vitinha qui voulait tirer, vu que le gardien de 3 a voulu repousser le ballon. Et en même temps, Vitinha a touché en même temps le ballon et qui marque son but. Et ça fait 0-2 pour le Paris Saint-Germain.
Et puis bah ensuite, 79e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Ekitike qui sort à la place Solaire et puis Verratti qui sort à la place Renato Sanchez. Et puis là, 83e minute de jeu, je me suis dit, est-ce que le Paris Saint-Germain, pour une fois, qu'ils vont pas encaisser un seul but? Parce que à chaque match, on encaisse un ou deux buts, ou même plutôt trois, vu qu'on a encaissé trois buts et vu qu'on a perdu face à Lorient. Mais bon, on va pas revenir dessus. Et puis là, malheureusement, 83e minute de jeu, on a cru que là, le Paris Saint-Germain, voilà, vu qu'ils étaient bien partis, ils vont dire, bon les gars, c'est pas grave, on met 2-0, tranquille, voilà, on reste ce score-là, ça bouge pas. Mais on a vu que nos joueurs du Paris Saint-Germain, ils commencent à faire pipi caca dans leur culotte. Et bien malheureusement, 3, ils ont marqué un petit but. Voilà, comme par hasard, il n'y a même pas un seul match à ne pas encaisser un but. Même pas un seul. À chaque match, on encaisse un ou deux buts et même maintenant trois. C'est dingue. Il n'y a même pas un seul match à ne pas encaisser des buts. C'est un truc de ouf. Mais bon, bref, et puis là, 3 minutes plus tard, 86 minutes de jeu, 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Ruiz qui marque son but. Et là, on a vu que le Paris Saint-Germain qui répond présent, qui se met à l'abri. En tout cas, tant mieux. Il fallait que le Paris Saint-Germain marque un troisième parce que vu que 3, ils ont marqué un but et vu que le Paris Saint-Germain qui vont se paniquer, stresser, qui vont rester en défense et vu que 3 ils vont commencer à se réveiller et tout ça. Mais on a vu que le Paris Saint-Germain ont répondu présent, qu'ils ont marqué un troisième but pour se mettre à l'abri. En tout cas, tant mieux. Et puis là, 92e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Vitinha qui sort à la place Garbi. Moi, il y a un truc que je comprends pas de Christophe Galtier. Pourquoi tu fais pas rentrer à la fin du match de Kirby? Fais rentrer au moins 85e minute de jeu par là qui joue entre 5 et 10 minutes. Mais non, Christophe Galtier qui a décidé de faire rentrer à quelques secondes de la fin du match. C'est pas normal. Fais entrer au moins dans les 85e minutes de jeu, ou 87e, qui joue au moins 5-10 minutes de jeu par là. Mais c'est fou. Non, mais Christophe Galtier qui préfère entrer Kirby à la 92e minute de jeu, à quelques secondes de la fin du match. Et on a vu Kirby qu'il n'a pas touché un seul ballon. Vu qu'il a rentré quelques secondes et il n'avait pas le temps, voilà. C'est un truc de ouf. Mais bref. Et du coup, le score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 1-3 face à 3. Petite blague. Bon, c'est une blague pourrie, mais bon, enfin bref, on va pas revenir dessus. La compo de Christophe Galtier qu'il a mis en 3-5-2. En gardien, Donnarumma. Les 3 défenseurs, Danilo, Ramos, Marquinhos. Les 5 milieux, à gauche, Bernat. À droite, Zaïre-Emery. En tout cas, franchement, Zaïre-Emery, il a fait un bête de match. Pendant 90 minutes, il n'y a rien à dire. Mais quel match, ce qu'il a fait, Zaïre-Emery. Là, en tout cas, j'espère que Christophe Galtier qui donnera plus de temps de jeu pour Zaïre-Emery. Là, au moins, il n'a pas fait sortir Zaïre-Emery dans les 72e ou 80e, des trucs comme ça. Faut laisser un peu de temps de jouer, quoi. Là, au moins, il a fait un match de 90 minutes. C'est parfait. Mais franchement, Zaïre-Emery, il n'y a rien à dire. Il a fait un bête de match. Il est incroyable. Mais en tout cas, on espère qu'il jouera plus souvent pour le prochain match pour Zaïre-Emery. En tout cas, j'espère. Et puis ensuite, milieu sentinelle Verratti, puis Vitinha, et puis Ruiz en deux milieux meneurs, et puis deux attaquants, Mbappé et Ekitike. Le Paris Saint-Germain qui a fait 31 tirs, et en plus, je crois que c'est le record. Et oui, c'est le record, parce que vu que le Paris Saint-Germain, qu'il a fait beaucoup des occasions, et en total 31 tirs, et je crois que c'est le record, si je ne me trompe pas. En tout cas, vu que oui, vous allez dire, ouais, mais c'est que face à 3. Oui, encore heureux, c'est face à 3. Vu que le Paris Saint-Germain qu'on fait 31 tirs, oui, c'est face à 3. On peut pas dire le contraire. Donc oui, le Paris Saint-Germain qui a fait 31 tirs et 11 tirs cadrés. Et côté 3, qu'ils ont fait 6 tirs et 2 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Oui, en tout cas, je suis très content. Le Paris Saint-Germain qui sont à l'abri, soulagés.
Oui, victoire soulagée, très content. 3 points de plus. Et puis ouais, pour l'instant, le Paris Saint-Germain qui sont pas encore champions de France, mais un peu patient. Ben, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match 3 Paris Saint-Germain. Likez, commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.